Tu as quelque chose de spécial. Il y a de la magie en toi. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de Jay-Z et ses 10 règles d'or. Assure-toi bien d'être bien dans cette vidéo puisque ça va être assez dense, on va dire, important, puisqu'on va parler d'un rappeur, d'un producteur de disques et entrepreneur américain, l'un des artistes et entrepreneurs hip-hop les plus prospères en Amérique, l'un des artistes les plus vendus au monde de tous les temps, ayant vendu plus de 100 millions de disques, tout en recevant 21 Grammy Awards pour son travail musical et ses nombreuses autres nominations. Constamment classé comme l'un des plus grands rappeurs de tous les temps, il a été classé numéro 1 par MTV dans sa liste des plus grands MC de tous les temps. Il est surtout copropriétaire du club 4040 et le co-créateur de la ligne de vêtements Rocawear, l'ancien président de Def Jam Recordings, cofondateur de Rockefeller Records et fondateur de Roc Nation. Valeur nette, 550 millions de dollars US. Voici Jay-Z et ses 10 règles d'or. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses, très brièvement, qui je suis, qui est Jay-Z, et enfin les 10 règles d'or qui permettent à Jay-Z de fonctionner, de réussir et d'avoir obtenu les résultats qu'il obtient et que nous venons de voir ensemble. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je suis Ogé Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire. Et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Jay-Z? Jay-Z est né le 4 décembre 1969 à New York. Son nom de naissance est Shane Corey Carter. C'est un rappeur et homme d'affaires américain, on a pu le voir, ayant construit des maisons de disques, ayant développé des partenariats, ayant écrit de nombreuses musiques et étant le mari de Beyoncé. Il est l'un des artistes hip-hop les mieux rémunérés d'Amérique puisqu'il travaille non seulement sur les titres qu'il va chanter, les titres qu'il va fonctionner, et aussi il se met toujours en relation avec d'autres personnes. Il arrive à faire des featuring, comme on dit en anglais, et il arrive à travailler avec des personnes qui sont influences, il arrive à créer des titres pour des personnes qui sont pas forcément exclusivement dans le rap, dans le hip-hop, dans le rock. On a vu parfois avec Linkin Park des associations qui étaient assez spécifiques. Et Jay-Z, c'est quelqu'un qui vraiment a une vision du business et qui, par son physique, et il le dit lui-même, n'est pas quelqu'un de vraiment attrayant. Quand on le regarde, on n'a pas forcément envie de s'intéresser à ce qu'il fait, à sa personnalité, alors que c'est quelqu'un qui finalement a vraiment le business dans le sang, la réflexion, et n'est pas qu'un simple rappeur de sujets comportementaux, de sujets sociétaux dans sa propre vie. Alors juste avant qu'on attaque les 10 règles d'or de Jay-Z, je t'invite à apprécier la vidéo pour permettre à d'autres personnes de la découvrir dès maintenant, et je t'invite aussi à partager dans les commentaires la règle d'or qui fait le plus écho en toi. Première règle de Jay-Z, impliquez-vous dans les choses que vous aimez. C'est encore quelque chose qui revient communément dans les règles d'or qu'on voit ensemble sur cette chaîne YouTube. Jay-Z l'explique très clairement, il aime la musique. Il aime la musique et il aime partager l'émotion des musiques qu'il vit, l'émotion des musiques qu'il crée. Il adore en fait observer les choses, en parler, discuter, animer peut-être l'énergie qu'il y a en nous. Et quand on écoute une musique, c'est assez marrant, mais l'émotion que va nous dégager cette musique va nous donner de l'énergie, de la tristesse, va nous donner également de l'émotion. Et tout ça, Jay-Z adore ça, adore justement écouter quelque chose et ressentir ce que ça évoque, ce que ça provoque chez lui. Et c'est ça qu'il aime. Et donc, il partage cette règle d'or que tu peux mettre en place dans ta vie dès maintenant, c'est implique-toi dans les choses que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes faire vraiment? Quelle est l'une de tes passions? Quelle est l'une des choses que tu adores faire? Et implique-toi vraiment dans cette chose-là. Mets-toi à fond là-dedans pendant le temps que ça te prend d'implication, le temps que tu vas vraiment apprécier, le temps que tu vas adorer au maximum. Mets-toi à fond, même si les personnes autour de toi vont te dire tu es fou de faire ça. Ça me rappelle une histoire un petit peu impersonnelle quand je me dis... Quand j'ai commencé à découvrir mon mentor Christophe Cario, j'étais à fond, j'achetais ses livres, je lisais, je pratiquais, j'étais à 100% en train d'appliquer, de m'impliquer dans ce que je découvrais, etc. Et mes amis me disaient « mais tu es complètement fou, tu es omnibulé, tu es obsédé ».
et aujourd'hui, eux-mêmes pratiquent les choses que je pratiquais il y a 10 ans et me disent, «On a été complètement idiots de ne pas se lancer dans l'aventure maintenant» et c'est pour ça que c'est intéressant de s'impliquer. Quand on aime quelque chose, quand on apprécie quelque chose, il faut se mettre à fond là-dedans et tu peux, le faire aussi et oublier un peu les parasites qui va se passer si tu te lances à fond et c'est souvent ça qui nous retient de nous impliquer, c'est on se dit: «Les gens vont pas, apprécier, les gens vont voir que je change, de façon de vivre, les gens vont voir essayer quelque chose de nouveau qui n'a encore jamais été trop vu, qui n'est pas forcément quelque chose de commun et j'ai peur de ce regard des autres. C'est de la foutaise tout ça. Avance et ce n'est pas les autres qui définissent ta vie, c'est toi qui définis ta vie, donc avance. Deuxième règle d'or, c'est être soi-même. C'est étroitement lié avec cette première règle d'or, de s'impliquer dans les choses que l'on aime. Être toi-même est quelque chose de génial parce que tu vas pouvoir te développer, progresser, trouver ton propre chemin, choisir les choses que tu apprécies. Et Jay-Z en parle également, c'est être soi-même, chanter ce qu'on aime chanter. Lui, il aime chanter le rap, il aime chanter le hip-hop et il aime aussi composer pour d'autres styles musicaux et ça ne le dérange pas de ne pas finalement rester dans son registre parce qu'il est lui-même, il se sent vraiment dans son style. Il écrit pour Beyoncé, c'est pour vous dire la différence et la puissance de cette personne dans sa créativité. Et être soi-même, ça nous permet de vraiment encore plus s'impliquer dans les choses que l'on aime parce qu'on n'a pas peur du regard des autres. On est vraiment soi-même, on s'écoute, on découvre qui on est, on trouve la nouvelle version de nous-mêmes et on sait de toute façon que nous ne serons pas la même personne dans 10 ans que nous sommes la personne aujourd'hui. Vouloir être la personne dans 10 ans que nous sommes aujourd'hui signifie que nous ne souhaitons pas changer, que nous voulons rester la même personne. Or, nous allons devoir évoluer par rapport à ce que nous allons vivre dans notre vie, nous allons devoir accepter la perte de personnes dans nos vies, la perte de travail, la perte de choses et aussi l'arrivée de nouvelles choses absolument géniales qui vont aussi nous faire changer, réfléchir et voir la vie d'une autre belle façon. Donc vous devez être vous-même et c'est important. Troisième règle d'or, c'est trouver l'inspiration. Être inspiré, être intuitivement à découvrir des nouvelles choses et quelque chose de passionnant. Pourquoi ne pas être inspiré par les personnes que vous rencontrez autour de vous? Il y a plein de personnes et chaque personne qui est autour de vous vous apporte une inspiration sur une thématique dans votre vie. Comment pouvez-vous copier chaque personne que vous observez? Comment pouvez-vous vous inspirer, trouver quelque chose? S'ouvrir aux autres, s'ouvrir à ce que font les autres, être émerveillé, trouver ça absolument génial. Chaque personne a une magie extraordinaire. En observant ça, en trouvant cette inspiration, vous allez briller, devenir encore plus vous-même et vous impliquer dans de nouvelles choses que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui et quel cadeau de vous offrir voilà, de nouvelles perspectives, de nouvelles dimensions pour sortir de votre quotidien, sortir de votre routine et pouvoir avancer vers d'autres choses. Quatrième règle d'or, c'est la vie est à peu près équilibrée. Votre vie est à peu près équilibrée actuellement. Quelles que soient les choses que vous réalisez, vous faites en sorte de l'équilibrer pour vous permettre d'être debout, pour vous permettre de continuer à avancer vers vos projets. Comment pouvez-vous améliorer, comment peux-tu améliorer ta vie encore un peu plus en termes d'équilibre avec des équilibres qui sont encore plus différents, divergents, de plus en plus opposés. Faire beaucoup de choses très positives, faire peut-être beaucoup de choses un peu plus négatives. Comment peux-tu justement trouver un équilibre encore plus aligné qui permette de vraiment avancer? C'est toujours ce point-là. Donc plus on va chercher à faire des choses positives, plus on va encore équilibrer sa vie dans le positif. Donc c'est à toi de trouver des choses qui vont te tirer positivement vers le haut, t'amener ta vie dans un équilibre encore plus positif, encore plus agréable. Quatrième règle d'or, n'abandonnez pas. Lorsque tu vas vouloir t'impliquer dans de nouvelles choses, lorsque tu vas vouloir être toi-même, on l'a vu, tu vas avoir des interférences. Et les interférences, ça va être quoi? Ça va être principalement tes relations, les gens qui sont autour de toi qui vont créer des interférences. On se rappelle de cette équation, la performance est égale au potentiel moins les interférences. Moins il y a d'interférences, plus ton potentiel va être égal à ta performance. Et les gens vont tous être autour de toi en train de te dire ce n'est pas possible, arrête ce que tu es en train de faire. Il y a ça qui va te gêner et puis aussi il y a les résultats que tu vas pas forcément voir venir. Si les gens ne te disent rien, si les gens t'observent en disant il va se casser la tête, c'est pas grave s'ils ne te le disent pas, tu vas continuer à avancer, tu vas continuer à exploiter ton plein potentiel. Mais à un moment donné, tu vas peut-être rencontrer des obstacles, des difficultés. Et c'est là où tu vas avoir des interférences par rapport à ta propre observation, ta propre réflexion sur les obstacles que tu rencontres. En te disant, c'est très difficile ce que je vois aujourd'hui, c'est très difficile ce que je me rends compte, etc. Peut-être que je devrais abandonner. Non. Il y a une solution dans la situation que tu rencontres aujourd'hui. Il n'y a pas de situation qui ne soit pas résolvable. Tu peux tout résoudre, tu peux trouver des solutions. Il ne faut pas abandonner, il faut que tu cherches de nouvelles solutions. Quelle est la solution que tu peux mettre en place dans ton situation actuelle? Quelle est cette solution qui est pour toi la plus viable, qui permet de te dire je peux la faire, je peux l'essayer, je peux avancer? Quelle est la solution qui te
séduis le plus et lance-toi, mais n'abandonne surtout pas face à la situation que tu rencontres aujourd'hui. Sixième règle d'or, c'est soyez différent. Forcément, en s'impliquant dans des choses que tu aimes, en étant toi-même, eh bien, ces deux ingrédients-là vont faire que tu vas être différent. Et tu vas être forcément différent. Et même, je t'invite à trouver la différenciation par rapport aux autres personnes que tu fréquentes dans ta vie. Comment peux-tu être différent sans pour autant divergent? Les personnes modifient et ont parfois des problèmes entre la différence et la divergence. Être différent ne veut pas dire forcément être divergent. Être différent, c'est apporter un nouvel angle de vue, mais qui est complémentaire, qui est parfois et même très souvent accompagnant avec l'autre personne. La divergence, c'est aussi très souvent vu de façon négative, mais être divergent, c'est peut-être voir les choses également de notre angle. Donc tout est question de mots, et être différent n'est pas être complètement opposé aux autres personnes. Être différent, c'est être légèrement dans un autre angle de vue et pas forcément tourner le dos aux angles de vue des personnes avec qui nous sommes. Donc attention au choix des mots, attention à ce qu'ils peuvent évoquer dans ta propre personnalité. Être différent ne veut pas dire se mettre à dos le monde entier. Être différent, c'est offrir au monde entier une autre vision par rapport à ta personnalité, par rapport à qui tu es et par rapport aux choses que tu apprécies dans cette vie. Septième règle d'or, c'est croire en ton talent au niveau du génie que tu as. Tu as un talent qui est extraordinaire, tu as des capacités que personne n'a et tu as une singularité ou des singularités qui sont extraordinaires. Il faut que tu crois en ça. Je te le dis aujourd'hui car tu dois croire en toi, tu dois croire en cette possibilité, tu dois croire en tes en tes capacités qui sont positives pour permettre justement à ta vie de briller, à ton organisation, aux personnes avec qui tu travailles de pouvoir aussi exceller. Si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Qui croit en toi par tes parents, tes grands-parents, ta famille, si tu ne crois pas en toi? Il n'y a personne qui croit en toi si tu ne crois pas en toi. Tu dois croire en toi jusqu'à ce que d'autres personnes croient en toi. C'est ma devise. C'est quelque chose qui est important et tu dois croire en toi pour être et durer. Tu dois croire en toi sur le futur, sur le passé et sur le présent parce que sans ça, tu ne pourras construire absolument rien. Huitième règle d'or, c'est suis ton instinct. Suivez votre instinct est important. Ton intuition te dit de faire quelque chose. Que dois-tu faire pour réussir à avancer? Qu'est-ce que te dit ton intuition aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois faire, que tu ressens que tu dois faire? Prends 5 minutes pour méditer sous la forme que tu apprécies, fermer les yeux, regarder dans le vide, réfléchir à des pensées qui te passent par la tête et écoute l'une d'entre elles qui est vraiment puissante, qui va te dire qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui de spécifique, de différent ou que tu ne dois pas faire parfois aussi. Mais ton instinct, ton intuition, c'est parfois des choses absolument extraordinaires. C'est pour ça que j'invite aussi, et c'est l'un des cadeaux que je te fais à la fin de cette vidéo, dans la recette que je te partage, mes 7 idées d'habitude gagnantes, c'est justement cette pensée matinale, de se prendre 1 à 10 minutes pour fermer les yeux ou en tout cas réfléchir et écouter les pensées qu'on a dans notre cerveau, vider en fait ces pensées. Et tu vas voir que quand tu fais ça, au début c'est difficile de se concentrer, mais même quand tu vas te mettre à réfléchir, à ne plus vouloir te concentrer sur rien, mais juste te concentrer, tu vas écouter des pensées improbables et tu vas te dire tiens, cette pensée je la saisis ou je la saisis pas, est-ce que je la mets en application ou je la mets pas en application? Et armé d'un cahier, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir noter des choses et exploiter des choses que ton subconscient veut réaliser pour toi ou ne veut pas réaliser, et ça permet de gagner du temps sur vraiment ce que tu vas avoir comme énergie à dépenser, parce qu'une fois que tu auras trouvé la ligne de conduite, l'idée que tu as envie de faire, la suite va être vraiment très facile. 9e règle d'or, c'est collaborer avec d'autres. Jay-Z est un spécialiste pour ça et il nous partage dans cette vidéo. Collaborer avec les autres, il est une force d'inspiration extraordinaire. On doit collaborer avec les autres. Tu ne peux pas finir les projets que tu es en train de réaliser tout seul. Qui peut t'aider? Quelles sont les personnes qui ont déjà réalisé ce que tu veux réaliser ou ce que tu es en train de réaliser? Discute avec elles, bois un café, invite-leur à parler de ces choses-là et vois comment tu peux capitaliser, gagner du temps, faire gagner de l'argent à ton entreprise par rapport à toutes les combines que vont partager les autres personnes qui sont autour de toi. Aide-les aussi dans les perspectives qu'ils réalisent. Ils vont peut-être te donner des inspirations que toi tu n'as pas aujourd'hui et tu vas peut-être pouvoir, par rapport à leur situation, leur donner des inspirations qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Ce partage-là vaut de l'or en barre et fait gagner du temps. Et c'est le temps qui nous manque aujourd'hui, donc tu peux justement avancer et progresser par rapport à tout ça. 10e et dernière règle d'or, c'est mentorer et redonner. Comment peux-tu être un mentor pour quelqu'un? Quelles sont les expériences qu'il y a en toi que tu pourrais partager à des personnes qui aujourd'hui ont besoin de ces expériences? Comment peux-tu justement aider, redonner à ce que la vie t'a donné? Quelles sont les personnes qui t'ont aidé, qui t'ont formé, qui t'ont permis d'apprendre l'expérience que tu as aujourd'hui
Et comment peux-tu devenir l'une de ces personnes que tu as tant admirées, que tu admires tant, et permettre à ton tour à d'autres personnes d'exceller, de performer et de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Toutes ces questions que tu vas te poser, toutes ces réponses que tu vas trouver sont autant d'énergie, autant d'implications, autant de choses que tu aimes et dans laquelle tu peux t'impliquer pour devenir encore plus toi-même et inspirer les autres à devenir encore plus que ce qu'ils ne sont et surtout croire en eux comme toi tu crois en toi aujourd'hui. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et enfin, comme je te l'ai promis, je t'invite à télécharger juste en dessous de cette vidéo mon guide des podcasts exclusif 7 idées d'habitudes gagnantes pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.